Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Amen. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Allons-y, poursuivez. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Alléluia. Ce qu'on doit retenir de tout ça, on dit celui qui est son frère est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Qui a bien compris ce qu'on a voulu dire? Amen. Il fait quoi? Il méprise son frère. Il ne l'aime pas, il le déteste. Il est contre son frère. Vous n'avez pas bien la définition. Haïr quelqu'un, c'est quoi? Ne pas l'aimer. Ne pas l'aimer. Ne vouloir que son mal. Ah! Merci. Il faut m'expliquer un peu le mal. On dit haïr quelqu'un, ça veut dire vouloir le mal de cette personne. Haïr. Or, il y a des gens qui sont là. Ils te haïssent sans raison. C'est une forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Ils ont la haine pour les gens. Or, c'est cette haine-là qui va les pousser à vouloir détruire. Quand on a toujours la haine de quelqu'un, on cherche toujours à leur nuire. On cherche toujours à les détruire. C'est une forme de sorcellerie, mais cette sorcellerie, elle est inconsciente. Il est là, il n'aime pas ta tête. Comme il n'aime pas ta tête, il parle au patron. Ce qu'il n'a pas fait là, il a un faux témoignage contre toi. Comme il n'aime pas la tête de la femme, il dit des choses contre vérité à son mari. Comme il n'aime pas les enfants de la coépouse, il maltraite. Il a la haine. Quand on a la haine, on ne fait plus du bien, on détruit. Donc, c'est une forme de sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut que la haine quitte nos cœurs. La haine. La haine, là, ça ne doit pas animer un enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui a la haine pour son frère est un maîtrieux. Quand tu as la haine, c'est comme tu étais un criminel. Que celui qui a la haine cherche à détruire. Celui qui a de la haine cherche à tuer. Quand vous êtes dans les réunions, là, regardez ceux qui prennent. Quand vous parlez, ceux qui vous attaquent là, méfiez-vous d'eux. Vous êtes dans les services, dans vos familles, quand vous parlez, remarquez toujours celui qui s'oppose à vous dans les familles là, méfiez-vous de lui. C'est votre sorcier. Ça ne se discute pas. Tu as dit, mais il y a plutôt quelque chose à dire. Vous pensez des idées. Il ne veut pas qu'on te voit. C'est lui qui va te détruire demain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es quelque part, il te voit, il se lève, ça va. Quand il ne parle pas bien de toi, il faut l'éviter. C'est pas forcé. Quelqu'un qui ne parle pas bien de toi, là, tu attends toujours qu'il ne parle pas bien de toi. Évite-le. Si tu ne l'évites pas, il va te tuer un matin. Parce que la haine, là, ça pousse la personne à tuer. Tu ne parles pas bien de moi, je vais t'éviter. Tout à l'heure, Jésus a dit, qu'est-ce que vous pensez que les gens disent de moi? Vous voyez? Écoutez, c'est très important de savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous. Hein? C'est pas un péché. Tu vois, vous verrez les gens à la maison, faites semblant, vous causez les gens. Vous allez voir, ils vont faire sortir. Vous les envoyez les petits gâteaux, vous sortez de la maison, vous venez, vous les envoyez les petits gâteaux, vous causez avec eux. Ça va, j'ai fait quoi? Ça va, est-ce que vous aimez m'amener le faire? Vous allez voir, vous allez payer les gens. Il dit, qu'est-ce que vous pensez que les gens disent de moi? Donc il dit, non, tu es Élie. Il m'imagine Jésus, ça va pas quitter Jésus. Donc il dit, tu es Élie. Donc il dit, non, tu es Jean-Baptiste. Amen. Mais imagine-toi, ils ne savent pas que toi tu es le porteur de leur vision. Que c'est toi qui vas les envoyer là. Donc, tout ce qu'ils viennent, ils sont prêts à te détruire. Et Judas ne savait pas que Jésus, lui, il voyait Jésus en business. Imagine Jésus, mais il le voyait, quelqu'un, n'y a tout qu'on doit vendre. Vous voyez, les gens, ils ne savent pas que c'est eux, c'est vous qui doivent les élever demain. Ils ne savent pas que c'est vous qui devez les bénir. Ils ne savent pas ça.
Donc, même si quelqu'un vient vous attaquer, ils seront prêts à même mettre poison dans la nourriture. Je lui dis, qu'est-ce que vous pensez? C'est important. Moi, il marche quelqu'un, il doit savoir qu'il est prêt pour moi. C'est français ivoirien. Tu es prêt pour moi, quelque chose qui va venir, tu vas toujours me dire, non, moi je suis pas, je suis pas prêt à te, non, moi je suis pas d'avoir connu. Lui, c'est mon père, oui, c'est mon frère, je ne suis pas prêt à le livrer, non, c'est un bon frère. Quelqu'un qui marche tout, c'est lui qui parle contre toi. Il faut l'éviter. Parce que le fait de s'asseoir et puis causer, il va le convaincre. Moi, j'aime Ahmed, tu as commencé à aborder le sujet d'Ahmed. Je ne peux même pas te permettre. Même s'il a fait l'économie, c'est mon fils. Tu abordes le sujet, il t'attaque. L'homme n'est pas parfait. Laisse-le tranquille. Je vais l'aider. Même on dit ça, tu cherches quoi? Tu cherches qu'on vienne parler de lui. Méfiez-vous de votre entourage. C'est votre entourage qui va vous détruire. J'ai toujours dit, Judas était un disciple, il est une traite. Il était un disciple. Or, le mot disciple, ça dit quelqu'un était discipliné. Mais après, c'est levé très. Parce qu'il ne le portait pas dans le cœur. Est-ce qu'il te porte dans son cœur? Et celui qui marche à toi, il te porte réellement dans ton cœur. Pour l'interrogation. Non, comme c'est mon frère là. Et puis il avait dit ça, il dit quoi? C'est le frère là même qui mange. La Bible dit, vous avez dit ça qui mange. Vous avez pour ennemi les hommes de votre maison. Amen. Vous avez pour ennemi les hommes de votre maison. C'est pour ça que Judas a trahi Jésus. Amen. Amen. Comme vous avez des conversations, il y a des gens dans la famille, comme vous avez des conversations, ceux qui prennent, vous attaquent. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Il ne veut pas que vous pensez, ils sont tous opposés à vous. Même dans les services, commencez à vous méfier d'eux. Ce sont eux la demain qui vont vous détruire. Il a de la haine. C'est pas cachot. Nous avons tous une intuition. Celui qui ne t'aime pas là, tu le connais, tu sais. Sa manière de parler, sa manière d'intervenir, vous savez, nous savons tout ça. Dieu nous donne quand même l'intuition. Donc quand elle commence, il faut l'éviter. Si tu ne l'évites pas, c'est lui qui va te manger. La haine. La Bible dit que celui qui la haine pour son prochain est un maître. Donc c'est une forme de sorcellerie. Lui, il n'est pas conscient qu'il est en train de faire la sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa tête? Le sorcier, c'est celui qui détruit, n'est-ce pas? Donc lui, dans sa tête, pour te nuire. Comment faire? Il cherche un plan. On voit ton patron du service, par exemple, qui aime ton affaire, et puis il va te torpiller. Ou dans la famille, il fait un clan contre toi pour t'attaquer. Ou dans le quartier, il y a quelque chose qui... Mais le sorcier, comme je disais, c'est celui qui détruit. Donc, c'est une forme de sorcellerie, mais inconscient, il ne sait pas qu'il est sorcier, mais il pratique une forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Tu as la forme de ta coépouse, elle n'est plus là dans le foyer. Mais ta manière de te comporter les enfants, tu les maîtrises. Comment tu vas faire la sorcière? Amen. Est-ce que c'est sorti? Mais le comportement que tu as là, c'est quoi? Le comportement que tu as, c'est quel comportement? Tu ne prends pas les enfants comme tes propres enfants. C'est la sorcellerie. Tu ne les portes pas dans le cœur. Frère, évitez ceux qui ne vous portent pas dans le cœur. Il y a des personnes qui vont vous lâcher des mains, qui vont vous livrer des mains. Vous avez saisi? Vous avez saisi? Amen. Amen. La haine. Évitez ça. Celui qui a gardé la haine, il va chercher à te tuer. Il va chercher à te tuer. La meilleure manière, c'est de l'éviter. La meilleure manière. Quand tu vis avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un. Peut-être que tu es sincère, mais oui. Et il y a toutes les techniques pour savoir si quelqu'un est sincère ou pas. Il y a des techniques. Dans la manière de faire. Ouais. Il y a des techniques. Et les gens, même qui marchent avec toi, ils n'ont jamais dépensé. Même tu vas chez quelque chose, tu vas s'en prendre. Il n'a pas ça. Il ne paye jamais quelque chose. Rien. C'est toi toujours qui paye. Lui de là, il mange. Lui de là, toujours il mange. Rien. Oh, tu sais qu'il a l'argent. Mais il n'est pas prêt à lever 100 francs pour toi. Il ne peut pas lever. Non, il ne peut pas. Il faut l'éviter. C'est pas pour ami. J'ai toujours dit, on marche avec quelqu'un par rapport à quelque chose. C'est clair.
Je suis chez toi, on est amis, c'est pour s'entraîner. Ça, c'est pas me dire non, c'est pas, il n'y a pas intérêt, il y a intérêt. Il y a intérêt. Chez moi, chez toi, il y a intérêt. Si ça ne va pas demain, tu ne m'appelles pas pour dire bonjour, bon, j'ai marché à toi. Non. Non. Regardez votre amitié. Les gens, des personnes que vous fréquentez. Ne permettez pas à n'importe qui de rentrer dans votre vie. Si n'importe qui rentre dans votre vie, ils vont gâcher votre vie. Non. À un moment donné de votre vie, mystifiez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans votre vie. Ceux dont la vie a été touchée, c'est des gens qui ont la main comme ça. Mais regardez comme ça, c'est qu'ils sont devenus. Zadi quitte au village, il a sa chambre. On vit les enfants. On va être gentil pour plaquer. Non, si je ne fais pas non au village, ils vont me critiquer. Et nous, notre affaire, c'est ça qui fait que les sorciers nous gagnent vite, vite. Et puis on ne pense même pas aux enfants. On aide les enfants de cousins. Où est la cousine? Moi, je suis contre une tradition. Hein. C'est pas, où le neveu doit venir hériter de l'oncle. C'est la sorcellerie. Vous avez dit, prophète, là où tu as touché maintenant, là. Mais c'est de la sorcellerie. Moi, mon papa, l'héritage revient directement à l'enfant. Et puis, toi, tu vas venir donner l'héritage à ton neveu. Tu es un sorcier. Maintenant, moi, il fait quoi pour toi? Je t'ai aidé. Je ne vais plus t'aider. Je suis en train d'aider papa pourquoi? Je t'ai aidé pourquoi? Je suis convaincu que c'est. Parce que l'héritage. Écoutez, allez chercher la définition du mot héritage. C'est ce que vous allez dire. Vous allez comprendre? Non, il faut qu'on donne l'héritage à un neveu. Mais un neveu. Mais tu es en train de détruire ton existence. Parce que c'est ce que tu laisses là, qui revient à la famille, à ta progéniture. Maintenant, toi, tu laisses ta progéniture et tu vas donner ça à quelqu'un d'autre. Tu es en train de détruire les bienfaits de Dieu dans votre famille. C'est une tradition satanique et démoniaque. Donc, moi, il regarde mon papa, son héritage, non, ça, son neveu. Moi, mes 5 ans, tu ne bouffes pas. Voilà. Faut m'amener où tu veux. Je vais te donner de l'argent, puis demain, et tu vas aller donner ça. Tu vas construire une maison. Moi, je suis là, je crèche. Et puis tu viens donner à ton neveu. Comment? Mais attends, comment vous comprenez? Bon, ça veut dire, la sorcellerie va se pratiquer. Le neveu, là, il va faire. Il va s'attaquer à vous. N'est-ce pas? À votre papa, puisque il veut prendre l'héritage. Il est de Dieu. Vous allez revendiquer, il va vous tuer. C'est ça. Notre problème en Afrique. Quand tu mets un enfant au monde, tu dis papa, ce qui avec cacao, ça arrive aux enfants. On met nous, ça nous arrivait. Notre papa meurt, quand on voit un salaud, excusez-moi pour le thème, un salaud, il vient, bizarre, chemise, bizarre, il est sale, moche. Mais c'est vrai, il vous dit la vérité. Et puis il vient, il est plein d'héritage. Que c'est comme ça? Ah, c'est comme ça, comment? Tu as venu prendre et Dieu, que Dieu nous aide. Nos sorcelleries là, c'est ce qui fait qu'il s'en passe. Mais le monsieur, il n'a rien fait. Le monsieur, comme il dit, c'est lui l'héritier. Mais il va le tuer. Il va tuer l'autre. Pour hériter de ses biens. Il ne va jamais bien passer de lui. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il prenne son héritage. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. C'est des choses que vous devez laisser. C'est des choses qu'on doit, ça doit même plus être dans nos cultures. Ça ne doit plus ça. Alléluia. Amen. Parce qu'en temps normal, un enfant, quand tu mets un enfant mort, ton héritage reste à l'enfant. Mais si ça doit revenir à le neveu qui sait qu'il est l'héritier de tel oncle, la machine est mise en place pour l'attaquer. On dit Amen. Amen. Et puis, dans les papas comme ça, la personne doit t'aider. N'aidez pas les papas comme ça. C'est pas un péché. Amen. Il va construire une maison, ça va revenir à son neveu. Comment vous comprenez ça? Mais comment vous trouvez ça?
c'est très, très démoniaque. L'héritage, c'est quelque chose qui est hérité des démons aux enfants. Et vous transformez la parole de Dieu. C'est ça. On dit, nous sommes les héritiers de Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu, donc nous appartient, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes les enfants de Dieu. On n'est pas neveux de Dieu, nous sommes des enfants. Tous ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes hérités de Dieu. Nous ne sommes pas neveux, on ne détruit pas l'héritage. Nous sommes hérités de Dieu. Amen. Et c'est ça qui crée ces palabres à ne pas finir dans notre famille. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. 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 Donc c'est ça. La haine. Vous voyez l'expression, quelqu'un est en train de parler, vous sentez dans sa manière de parler une haine. Parce que quand on dit quelqu'un qui a plein de haine, il cherche à détruire. Il ne va pas s'arrêter, hein? Il va chercher à détruire. Amen. Amen. Et le deuxième élément qui accompagne la sorcellerie inconsciente fait du mal. Je vais expliquer un peu. C'est vrai que la haine, il y a l'esprit fait du mal à quelqu'un. Amen. Mais quand vous regardez le dictionnaire, faire du mal à une personne, ça veut dire blesser une personne. Allez voir dans le dictionnaire. Ou lui faire de la peine. Nuire à quelqu'un. Voici les deux définitions. Amen. Que nous allons décortiquer. C'est-à-dire, faire mal à quelqu'un, c'est-à-dire blesser. Amen. Donc, celui qui fait la sorcellerie inconsciente, lui, il pose les actes dans le but de te blesser. Il t'attaque. Il peut venir dire des saletés sur toi. Il peut venir rencontrer des conneries sur toi. Pourvu qu'il te blesse. Son objectif est que ton cœur soit touché. C'est ça la forme de sorcellerie. Lui fait de la paix. Il crée une situation pour que toi-même, là, ton cœur saigne. Tu te dis, mais j'ai fait quoi pour que je puisse mériter d'être sort. Nuire à quelqu'un. Les gens, ils font du mal à quelqu'un. Ils nuisent. Cherche à te nuire. Regardez autour de vous. Quels sont les actes que les gens posent? Ouvrez les yeux. Il est mon frère. Non, moi, je ne me base pas sur le système. Je ne cherche même pas frère, tout ça. Ça, c'est fatigant. Amen. C'est très fatigant. C'est embêtant, c'est fatigant, tout ça. Je suis dans mon coin, Dieu me bénit. Le jour où tu vas accepter Jésus, ok, on marche ensemble. Parce qu'on a le même Esprit Saint. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, il a l'esprit du mal. Vous comprenez? Donc, la Bible appelle le diable l'esprit mauvais, l'esprit du mal. Donc, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ont l'esprit du mal. Or, quand on a l'esprit du mal, c'est une forme de sorcellerie. C'est de chercher à nuire à l'autre. Vous voulez faire une activité. Qu'est-ce que la personne pense de toi? Tu veux te mettre ensemble avec une femme. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Quelle est la pensée qu'elle a de toi? Tout ça, c'est important. Amen. Amen. On m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Prenez Exode 32, le verset 22. La sorcellerie inconsciente. Après, on va arriver dans la fête de je mange à rêve, tout ça là. Avant de manger à rêve, on va essayer de voir d'abord ce qu'il faut. Exode 32, le verset 22. Non, chapitre 32, 22. Le verset 22. Aaron répondit: que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: Amen. Que ce peuple est porté au mal. Regardez, quand vous marchez avec quelqu'un, ses pensées sont portées sur quoi? Il y a des gens, quand vous marchez avec eux, ils sont toujours négatifs. C'est eux, leur intervention, là, ça ne va pas marcher. C'est eux toujours qui sont contraires à vos idées. Ils s'opposent toujours à vos idées. Ne marchez plus avec eux. Moi, il ne va pas celui qui ne croit pas à moi. Non. Tu ne crois pas à moi, je ne marche pas avec toi. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Si tu marches avec moi, tu te pousses ma vision. Tu es prêt à me soutenir. Tu crois à moi. Tu penses que je vais arriver. Et cette forme de sorcellerie là,
ça se caractérise par les pensées, ce qu'on appelle les pensées négatives. Vous êtes là, c'est les pensées négatives qui vous contrôlent. Vous avez l'impression que quelqu'un est en train de faire un accident, par exemple. C'est une forme de sorcellerie inconsciente. Et vous avez la difficulté de détourner cette pensée. Amen. Amen. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Allez chipper. C'est une forme de sorcellerie. Hein? C'est ce que vous ne savez pas. Hein? Être klepto, c'est une forme de sorcellerie. Ça t'appartient pas, tu prends. C'est ce que les sorciers font, non? Oui bien. On est pas d'accord, moi? Amen. Oui. Quand le monsieur il pleure, toi tu es content. C'est une forme de sorcellerie. Mais inconsciente. Toi tu es content, tu as volé, non? Puis lui pleure. C'est là qu'il fait du mal. Le sorcier, ce qu'il fait, il fait du mal. Il est content quand l'autre pleure. Tout ça, évitez. Quelque chose ne nous appartient pas, ne touchez pas ça. Les pensées négatives. Comment faire du mal à quelqu'un? Tu es là, tu as de mauvaises pensées qui t'animent. Si vous avez ces mauvaises pensées, cherchez à vous faire délivrer. Cherchez. Il y a des gens qui rêvent comment faire des mauvaises choses. Quand il rêve que quelqu'un est mort, il doit mourir. Vous n'avez jamais rêvé qu'il y a eu 1 million. Ou bien 1 milliard. C'est mort seulement accident. Vous ne rêvez jamais aux bonnes choses. C'est une forme de sorcellerie. Cherchez à vous faire délivrer. Parce que l'esprit du mal, quand ça vous prend, toutes les pensées sont négatives. J'ai causé avec une soeur qui disait, elle, quand elle regarde un monsieur comme ça, elle s'est dit, lui, il allait coucher à lui. Et puis quand le mois qui suit, le monsieur vient, il a bordé, et puis c'est fini. Elle dit, ça m'arrive, elle dit, c'est la sorcellerie. Elle est aussi convaincue, il regarde, je suis convaincu. Et puis ça arrive. Et pourquoi n'est pas convaincu de voyager? Tu n'es pas convaincu de créer un magasin. Puis c'est. Amen. Le toucher un mari des gens seulement tu cherches. Comprenez? Les pensées négatives. Si ça vous arrive, faites-vous délivrer. Les pensées négatives. C'est une forme de sorcellerie, mais inconsciente. Ça vous pousse à gâter. Prendre quelque chose de quelqu'un. Vouloir prendre quelque chose de quelqu'un. C'est une forme de sorcellerie. On dit le sorcier il garde. Pendant que toi tu pleures, lui il est content. C'est une forme de sorcellerie. Amen. Amen. Tu m'as bien saisi? Amen. Oui, c'est ça. La pensée. C'est pour ça que si vous n'apprenez plus à contrôler vos pensées, c'est grave. Je vais revenir là-dessus. Peut-être demain ou la semaine prochaine, je vais parler des pensées. La pensée, là, c'est ce qui fait tout. C'est là. C'est le centre de toute décision. C'est à partir des pensées qu'on cherche à savoir qui est qui fait quoi. Parce que le Saint-Esprit vient te loger dans ce qu'on appelle ton esprit humain. Et c'est le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, qui te donne les pensées de Dieu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça te donne la pensée du mal. Donc ce qui t'anime, c'est des pensées négatives. Regardez les gens leur demander de parler. Regardez comment ils agissent. J'ai quitté ici hier nuit. J'étais le chauffeur. Et devant ma porte, je vois une monsieur qui est en train de tirer sa femme. Et boum, dans le quartier, boum, ça crie. Et les gens le regardent. Et ils disent, ah, non, ce monsieur là, pourquoi? Quand même, quelque chose, c'est quand même une femme. Donc j'ai descendu. Les gens me regardent. Les voisins, je suis descendu. J'ai dit à mon chauffeur, il dit, non, il a carême. La femme, ils ont mis nuit. Donc il a carême, donc il ne peut pas. Mon chauffeur, c'est un musulman. Il dit, il a carême, il ne peut pas aller là-bas. J'ai dit, moi, il faut quitter. Si tu as carême, ils sont en train de frapper la fille. La femme, non, je m'en vais. Pour habiller la femme et tout ça. Je demande au monsieur. Les gens regardent la femme. Ils sont en train de frapper la femme et ça dit aux gens. Gens, c'est leur manière de faire. Ok. Maintenant, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai cherché à savoir. Et heureusement, ils sont tombés avec des pasteurs. Donc, ça m'a intéressé le sujet. Le monsieur dit, le pasteur, la femme, elle est malade. Elle est malade, elle a mot de ventre. Elle a fait échographie. Il n'a pas l'argent là. Ils ont vendu une glaçon, et puis ils ont eu l'argent, elle a fait échographie. Et puis il y a son pasteur qui l'a appelé. Son pasteur dit, vous êtes jeune, elle n'est pas venue. Donc le pasteur l'a appelé. Et quand le pasteur a appelé, c'est tombé sur le monsieur. Et puis lui, ce qu'il a entendu, bon, il faut faire des niveaux de ta femme.
Bon, fais l'élément de ta femme là, il a commencé à frapper la femme. Je lui ai dit, c'est fini. Il dit oui. Il dit, demain en prison. Et puis, je regarde, t'es où? Il habite dans le ministère des femmes, des enfants, du social. C'est normal. Il dit, mais tu habites. Bon, est-ce que tu as aimé cette femme? Le pasteur dit, il faut mettre l'élément de ta femme. Ça, c'est ce que le diable a déformé dans tes oreilles. Ben, écoutez bien, le diable peut te déformer les choses. Bon, c'est ta femme. Mais tu la faisais quoi? La femme dit, elle veut partir à la maison. Lui, il ne veut pas. Il dit. Il a dit. Mais tu l'as dit, il va parler où? Il dit, tu as vu? Si tu avais une fois aimé cette femme, tu n'as même pas tenu compte de ce que le pasteur a dit. Les gens qui marchent chez vous, posez-vous la question. Ceux qui se rebellent contre vous, ils se rebellent contre vous, c'est qu'ils ne vous ont jamais aimé. Parce que s'ils ont une fois aimé, ils ne tiendront même pas compte. Quand tu as posé un acte dans la vie de quelqu'un, la personne se souviendra un jour de l'acte que tu as posé. Malgré même sa colère, malgré ce qu'il a fait, elle va se dire non. C'est vrai, mais franchement, ce qu'il m'a fait un jour là, je tiens compte de ça et je n'ose même pas dire quelque chose. Vous m'avez saisi? Donc j'ai pris le monsieur, je l'ai bien conscientisé. J'ai dit moi, et puis j'ai dit aux femmes, vous voyez, ils m'ont donné raison. Ah merci. Il dit, mais vous ne pouvez pas permettre un monsieur comme c'est ça, comme ça. Et il a dit, vous savez, il a cette habitude là d'emmerder la femme. Amen. Donc, quand quelqu'un se lève contre vous, quand vous avez aimé une personne, que la personne se braque contre vous, c'est que la personne ne vous a jamais aimé. Parce que une personne qui vous a vraiment véritablement aimé, non, quel que soit le problème, quelle que soit la dimension du problème, ça ne va jamais la pousser à vous détruire. Non. Elle tiendra compte un jour de ce que tu auras fait dans sa vie. Elle va dire, ok, c'est vrai, ça m'a fait mal, mais vraiment je laisse tomber parce que un jour au moins, voici ce qu'il a posé dans ma vie. Mais quand vous voyez une personne en train de se lever, se liguer contre vous, chercher à vous détruire, il faut vous faire du mal, c'est que la personne ne vous a jamais porté dans son cœur. Il y a plein de personnes qui sont autour de vous, à qui vous avez rendu des services. Vous vous trouvez aujourd'hui dans les malheurs de cette personne qui se lie contre vous, qui trouve quelque chose à dire. Amen. On dit Amen. On dit Amen. Regardez la pensée de Dieu. Regardez la pensée de Dieu vis-à-vis de ça. Romains 12, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 12, verset 9. Ceux qui vont en Europe, ils savent comment les Blancs vivent. Blancs là. Ils ne cherchent pas à avoir beaucoup de camarades. 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. On dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous savez, l'amour là, ce n'est pas fait du mal. On dit que le mal soit en horreur. C'est-à-dire, il faut haïr le mal. Or, les gens, eux, ils aiment bien détruire. Le mal soit en horreur. Il y a des gens, ils prennent plaisir au mal, comme des masos. Ils veulent voir les gens souffrir. Ils veulent voir les gens souffrir. Or, quand quelqu'un aime, il ne va jamais se mettre dans une histoire de détruire. Si vous voyez une personne qui se lie contre vous, vous allez manger, la personne ne l'a jamais posé dans son cœur. Elle n'a jamais posé dans son cœur. Amen. Que Dieu nous aide. Essayez de voir dans votre entourage. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, ce qui va l'animer, c'est l'amour. Quel que soit ce que tu feras, lui, il ne va jamais te nuire. Or, celui qui cherche à nuire, il est du diable. C'est ce que la Bible dit que le mal soit en horreur. Allons-y. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous. La Bible ajoute fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. C'est-à-dire de faire du bien aux gens. Pas tu fais du mal aux gens. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il faut aimer. Il ne faut pas avoir l'esprit de destruction. Il faut aimer l'autre. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voici comment son cœur est. Son cœur est plein d'amour. Il rejette tout ce qui est mal. Le jour dit à monsieur, non, tu es poussé, tu retournes à la poussière. On le retourne à ce qu'on est. Si tu te retournes à les gens, tu critiques les gens, c'est que toi-même tu critiques. Vous ne pouvez pas dire, moi, appelé, vous venez critiquer. Non. C'est que ça est dans ton sang. Moi, je ne suis pas dans le fait de critiques, je ne vais jamais me mettre dedans.
On dit d'aller insulter quelqu'un et toi tu fais une réunion pour aller insulter quelqu'un. C'est toi-même là, c'est dans ton cœur. Tu vas quitter ailleurs. On t'a pas imposé ça. Amen. Quelqu'un qui ne vit pas là, il va pourquoi dans les fumoirs. Si tu ne fais pas de drogue, tu n'iras jamais dans les fumoirs. Sur le long de tout dans le fumoir, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a attiré là-bas. Il y a quelque chose qui t'a attiré où on fume drogue. Donc, quand vous trouvez les gens qui critiquent, ils disent non, c'est pas moi. Hein. On m'a appelé, on dit de venir. C'est toi-même là. Il y avait en toi l'esprit de mal. Parce que l'amour nous défend de détruire. L'amour nous défend de parler mal d'autrui. C'est une forme de sorcellerie. Le fait même d'attaquer une personne, détruire cette personne avec son image, c'est une forme de sorcellerie. Mais une sorcellerie inconsciente. Parce que ce que tu as comme objectif, c'est de le nuire. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, ce que nous connaissons, nous tous, c'est manger un rêve. Dans le rêve, forcément, tu vas manger. Quand vous avez les fréquents repas dans le rêve, les repas nocturnes dans le rêve, on vous donne à manger, c'est fréquent. C'est fréquent. Commencez à avoir peur, chercher à vous faire une délivrance. Parce que vous êtes en train de préparer votre esprit à l'initiation. Tout se prépare. On affaiblit votre esprit. On prépare votre esprit à l'initiation. On prépare. Amen. Amen. Vous sortez gendarme, ils vont mettre ce qu'on appelle la formation, n'est-ce pas? Vous allez policier. Il y a toute une formation partout. Donc, ils vont commencer à préparer ton esprit. Ils vont commencer à préparer ton esprit. Et puis un matin, on vient te dire, viens. Voilà, voici le travail. Maintenant, tu vas rentrer dans le travail et puis ça serait maintenant ce qu'on appelle une sorcellerie consciente. Tu es là et puis tu as fait le travail. Donc, tous ceux qui ont touché à ça, amen. Amen. Tous ceux qui ont vu dans le rêve, qu'ils ont fait, qui mangent constamment et c'est fréquent, amen. Amen. Tout à l'heure, on va essayer de prier pour vous. Amen. Amen. Tout compris pour ça. Et si on ne prie pas pour vous, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. C'est comment ça commence. Moi, il ne fait pas des rêves, il mange. Non, pourquoi y aller manger un rêve? Il faut aller manger un rêve. Tu es là, tu manges la viande. Puis il y a des gens, mais quand ils dorment même, tu sens qu'il est au maquis. Ça t'en fait bra. Tiens, il y a quoi? Vous voyez quelqu'un, il dort, puis ça donne bra. C'est un sorcier en herbe. Un sorcier en herbe. Il est en train de pratiquer la sorcellerie. Bra. Si vous mangez, commence à manger en rêve, c'est une forme de sorcellerie. Inconsciente. Ça va aller doucement, et ça va prendre une autre forme. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Amen. Nous avons déjà vu 3 formes de sorcellerie. Nous allons poursuivre encore demain une autre forme de sorcellerie. Nous allons ensemble prier et demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Le plus grand don que Dieu donne, c'est le don de discernement. Si vous n'avez pas le don de discernement, vous allez tout s'écroulera toujours devant vous. Parce que c'est à partir du don de discernement qu'on sait faire la distinction des choses, c'est-à-dire le mal et le bien. Le bien et le mal. Quand on ne sait pas faire la part des choses, on tombe. Vous voulez faire une affaire, vous ne savez pas quel est l'esprit qui l'a mis. Et c'est dangereux. Vous composez avec quelqu'un qui a un esprit de mal et ça va vous détruire. Vous voulez épouser une femme, vous avez une fiancée ou un fiancé, vous qui ne savez pas quel esprit qui l'a mis, vous allez la personne et ça vous détruit. Donc, il faut que Dieu nous donne un esprit de discernement. Prions ensemble, Seigneur. Nous ouvrons la bouche et nous prions. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur. Dans ta souveraineté, aide-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur ton intervention. Nous comptons sur ta souveraineté. Viens, aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta souveraineté. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te saluer parce que tu es Dieu. Merci de te manifester. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Je te sens pas. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Amen. Maman, ça va? Tu dors bien? Tu ne voyages pas? Ton avion, tu as vendu ou c'est... Tu as garé, c'est garé. Tu ne fais rien encore. Tu ne fais plus sorcellerie. C'est très bien.